Bonjour, soyez les bienvenus. Nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune du 2 septembre 2020 en Poisson sur un axe Vierge-Poisson, hein. Donc, le soleil en Vierge, lui, nous parle de tout ce qui est rationnel, de la vie quotidienne, d'une forme de stabilité que l'on recherche, hein. Et on a également un rapport au corps et notamment un souci de la santé en général. Alors, la lune en poisson, donc le poisson, hein, très neptunien, il nous parle d'intuition, de sensibilité, de sensation. La lune, elle, va porter au paroxysme tout ce qui est imaginatif, tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, mais également, comme étant le reflet du soleil, il y a un rapport à l'image de soi vis-à-vis des autres également, qui a son importance, en tout cas, à un moment donné, dans la période de la pleine lune, ça risque d'arriver à quelques-uns de se préoccuper un peu de ce que pensent les autres d'eux. Voilà, peut-être un peu plus que d'habitude. Donc c'est ce qu'on verra. En tout cas, là, nous sommes partis pour, je l'espère, une belle lunaison, mais attention à trop d'imagination si jamais vous partez un petit peu dans tous les sens, hein. Voilà. Les poissons, c'est également les paradis artificiels quand c'est pas toujours bien aspecté. Donc on verra si ça intervient aussi. En tout cas, là, la lune, cette pleine lune, elle va porter à son paroxysme tout ce qui déjà a été amené vers elle dans la, la lunaison, le tirage antérieur, donc qui traitait de la nouvelle lune. Donc si vous n'avez pas encore vu, vous pouvez aller la voir. Voilà, d'autant qu'elle traite aussi hein, de la période où on arrive justement après le premier quartier, hein, jusqu'à la pleine lune. Voilà. Donc là, on est en période de pleine lune avec cette première carte. Donc, pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui ne l'ont vu qu'une fois, donc je rappelle, hein, la première ligne concerne la vie de famille et les amis très proches. Voilà, donc c'est vraiment les gens que l'on aime beaucoup et la famille. Donc c'est le premier cercle, vraiment, hein, des relations. Dans le deuxième, on voit plus précisément la vie amoureuse, le couple ou éventuellement donc les rencontres. Et puis, dans la troisième ligne, on voit la vie avec les gens que l'on côtoie au quotidien, que ce soit au travail, dans le milieu associatif, les voisins, les gens du village ou du quartier, selon où on vit, hein, voilà. Et donc nous avons un mini bilan à la fin de chaque ligne avec donc le jeu divinatoire de Yagel Didier et une petite carte oracle de la forêt. Voilà, donc euh, période de pleine lune, la vie familiale, le cercle restreint des amis très proches, c'est parti. Première carte, période de pleine lune. Donc, période de pleine lune entre le 2, jour de pleine lune, jusqu'au 6 septembre, hein, pour cette ligne-là. Donc là, nous voyons que on reçoit un message, on reçoit une lettre ou un courriel ou un SMS, bref, on, on avait déjà une notion de messager hein, dans les jeux antérieurs. On retrouve le messager ici avec le 6 de bâton. Décidément, on le retrouve beaucoup, ce 6 de bâton, là, depuis un mois. Donc, on nous parle d'une bonne nouvelle, hein, ce sont des lauriers, donc c'est une réussite après des efforts. Donc, sur le plan familial, on peut apprendre des bonnes nouvelles concernant quelqu'un de la famille qui a réussi, par exemple, un diplôme, quelque chose de ce type-là. Sinon, c'est pareil, peut-être qu'on a obtenu un poste. Voilà, bon, on verra hein, dans le domaine professionnel tout à l'heure. Mais là, en tout cas, on reçoit des nouvelles
quelqu'un que l'on aime beaucoup, quelqu'un de très proche et qui sont très bonnes de façon générale. J'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'un homme. Alors on a 2 cavaliers ici en l'occurrence, donc c'est quelqu'un qui est parti en déplacement visiblement, hein, qui va revenir probablement. Et alors ça peut être un départ en vacances. Alors ne vous inquiétez pas, hein, cette carte elle est un peu... Bon, elle a une image un peu du diable, un peu trop renforcée à mon goût, je trouve. Je préfère celle du tarot de Marseille, très franchement, qui est plus rigolote. Mais alors justement, je parlais de paradis artificiels. Avec le diable, on peut toucher à certains paradis artificiels, hein, voilà. Donc attention aux excès d'alcool, de drogue, de choses comme ça. Attention à ces choses-là. En revanche, ce qui est très bien avec le diable, c'est que c'est un symbole de grande créativité. Donc, puisque vous avez le vent en poupe, question imagination, avec cette lune en poisson, c'est justement le moment pour montrer ce que vous avez déjà produit sur le plan créatif, hein, dessin en l'occurrence, musique, etc. Pour les jeunes, ça peut être un groupe de rock, par exemple, hein, voilà. Donc là, en même temps, on a cette notion d'image, de reflet, de rapport à l'image. Donc peut-être que effectivement, là, c'est bon pour, mettons, vos jeunes qui montent pour la première fois sur scène, voilà, en vacances, ce genre de choses. Donc là, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt de bonnes nouvelles. Donc moi, je verrais plutôt aussi des gens qui font une tournée aussi, hein, des artistes qui font une tournée et qui sont contents, ça marche bien. Donc là, ça, c'est eux qui vont donner à leur famille les bonnes nouvelles, en fait, pour dire, bon ben voilà, on est content, ça fonctionne bien, ça va bien. Voilà. Donc là, vraiment, côté famille, amis proches, gens que l'on considère un peu comme des neveux ou oncles et tantes, etc. aussi, qui ne sont pas forcément de la famille, on a plutôt de bonnes nouvelles. En revanche, attention, revers de la médaille, c'est l'attrait des paradis artificiels, comme je le disais. Donc attention aux excès. Voilà, alors. Donc ça, c'est pour la période entre le 2 et le 6. Ensuite, donc, nous voyons la période entre le 7 et le 11. Le dernier quartier voilà, arrivera le 10 septembre. Hein. Le dernier quartier de lune tombe le 10 septembre. Donc là, on a un retour. On a un retour donc des gens qui étaient partis. On a d'autres personnes qui s'éloignent. On a un rapport à la migration. Donc certains qui, effectivement, s'apprêtent à déménager ou qui sont en train d'aménager. Voilà, d'aménager leur maison. Alors ici, on a la sensation qu'il y a une personne qui a dû suivre quelqu'un un peu contre son gré et que ça lui plaît pas tellement. Donc là, un déménagement qui a été fait à contre-cœur pour une personne. Ça peut être un de vos enfants, ça peut être votre partenaire, par exemple, hein, ou vous-même, qui n'êtes pas si emballé que ça. C'est possible. On a l'impression d'avoir dû suivre le mouvement un peu à contre-cœur. Alors c'est souvent comme ça aussi quand on est enfant, puis qu'on a ses copains à l'école, et puis qu'on déménage, et puis on se retrouve nouveau dans une nouvelle école. Ça arrive à plein de gens aussi. Ici, le 8 de bâton, il nous parle de progrès rapide. Alors, ça veut dire que malgré tout, on s'adapte plutôt bien. Faut pas essayer d'aller trop vite en besogne non plus, parce que justement, hein, il y a des repères à prendre. Si on veut pouvoir retrouver ses marques et faire ses propres choix par la suite, voilà. J'ai l'impression aussi que quelqu'un, sur le plan sentimental, a laissé un petit copain ou une petite copine derrière lui, derrière elle.
pendant ce déménagement. Il y a également les séparations pendant les vacances et puis on se retrouvera ensuite. Donc là, c'est pareil, la personne nous manque beaucoup. Donc on attend des retrouvailles. Alors, les travaux reprennent derrière chez moi. J'espère que vous n'entendez pas. Alors, c'est assez désagréable. Alors, ici, c'est un peu, ça passe ou ça casse. Hein. Alors, certains, quand je parlais de paradis artificiels, certains risquent d'avoir un retour de bâton à force d'avoir fait des excès sur le plan des paradis artificiels. Donc là, il faudra faire attention. Lune en poisson, voilà, ça c'est le mauvais aspect de la lune en poisson, de la recherche des paradis artificiels. C'est vraiment très mauvais. À côté de ça, moi ce que je vois, c'est que pour l'instant, il y a un problème de communication, voire mensonge venant d'une personne en particulier par rapport à ce qu'elle fait. Donc ça peut être un jeune qui arrange la vérité quand il a ses parents au bout du fil. Bon, ça c'est des histoires d'ados, c'est pas bien grave. D'un autre côté, là, dans le monde plus adulte, on a une personne qui est mutique, qui n'arrive pas à dire ce qu'elle pense, qui se sent empêchée de dire ce qu'elle pense et qui se sent bloquée. Voilà, par des circonstances, par un accès de timidité aussi. Donc, attention aussi à tout ce qui est anorexie, boulimie. Hein. Voilà, il y a un problème là à l'image, notamment chez des jeunes filles, hein, mais bon, ça n'arrive pas qu'aux filles, mais c'est majoritairement, malheureusement, les filles qui sont touchées par ça. Donc, voilà, à surveiller. Sinon, donc là, c'est la période entre le 12 et le 16 septembre. Donc, bon, il y a la rentrée, la rentrée générale, entre guillemets, qui s'est faite. Et on a du mal, pour certains, à trouver sa place. Certains auraient préféré, effectivement, rester là où ils étaient. On le sent bien. Et puis, il y a une timidité, un enfermement, un mutisme qui, je l'espère, ne va pas durer trop longtemps et que ça n'est qu'un petit cycle. Mais là, si ça ressort ici, c'est qu'il faut en parler. Hein, voilà. Attention aussi à ce que l'on vous dit, attention aux mensonges, attention aux gens qui malheureusement arrangent un peu trop la vérité, qui sont plus que des menteurs, hein, qui croient véritablement de façon pathologique au bout d'un moment à ce qu'ils ou à ce qu'elles disent. Là, ça peut arriver aussi malheureusement. On va voir. Voilà, donc là c'est sur le plan familial. Donc en bilan, on retrouve l'arbre. Je crois qu'on avait le même le mois dernier pour la famille. Donc effectivement, hein, cela concerne la santé, cela concerne aussi le moral, le rapport au corps. Donc, qu'il s'agisse de vous, qu'il s'agisse de quelqu'un de proche de vous, attention, hein, maintenez l'équilibre. Bon, normalement, vous avez une bonne protection. On parle de la nuit, donc on va vous conseiller aussi de faire vos nuits, de dormir. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. À ce moment-là, si vous ne dormez pas, soyez créatif. Hein. Je vous parlais du diable tout à l'heure. Si vous ne trouvez pas de satisfaction dans votre vie à ce moment-là, soyez très 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 créative. Voilà, de façon à pouvoir passer cette étape un peu embrumée, on peut bien le dire. Hein. Voilà. Alors, à présent, nous allons voir la vie amoureuse. La vie amoureuse, donc là, je vois un homme, hein, un homme, quel que soit son âge, donc quelqu'un qui travaille
beaucoup, qui a de l'ambition, mais qui également, au jour le jour, fait toujours au mieux, hein. C'est quelqu'un de plutôt appliqué, c'est quelqu'un de consciencieux, c'est quelqu'un qui a de très bonnes intentions et qui ne travaille pas que pour lui, il travaille aussi pour la personne qu'il aime, quand il est en couple, en l'occurrence. On le retrouve ici, hein, donc c'est quelqu'un à qui on va dire de... Bon, voilà, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à terminer même tard un travail, mais c'est quelqu'un qui est récompensé pour le travail bien fait, hein. En tout cas, à la fin du mois, etc. Mais c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas ménagé ses efforts. En revanche, là, je ressens une personne un peu seule et isolée. Alors, par rapport à tout à l'heure, il y a peut-être une personne aussi qui a dû s'éloigner pour le travail du reste de sa famille, donc simplement aussi de son conjoint, de sa conjointe, et qui le soir se trouve un peu trop isolé, voilà, donc fatigué et seul. Donc, homme ou femme, hein, voilà. Effectivement, là, je ressens certaines personnes qui, alors peut-être aussi après avoir vécu une histoire longue, à présent vivent seules et portent toute leur attention sur leur travail parce que comme ça, ben, au moins elles ne perdent pas leur temps, le temps passe plus vite et puis ça aide aussi à ne pas être trop mélancolique. Mais une fois arrivé le soir, effectivement, c'est une autre paire de manches. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? euh, c'est vraiment un investissement personnel, c'est aussi, par altruisme, c'est vraiment pas que pour soi, hein, c'est par altruisme que l'on a fait cet effort-là. Ça va payer. Mais il ne faudrait pas que cela dure trop longtemps parce que ça pourrait vraiment porter sur le moral à la longue, hein. Voilà. Donc là, on a les nouvelles, donc le fait d'écrire, hein, de donner des nouvelles, d'envoyer des textos, etc. De se trouver effectivement hein, désarçonné parce qu'on n'a plus ses repères. Donc là, c'est la période entre le 12 et le 16, donc la période où on a la lune qui descend, on est dans la période du dernier quartier du 10 septembre. Heureusement, grâce à notre 9 de coupe, on voit hein, que le succès est au rendez-vous et que on a quand même envie de communiquer sur ces satisfactions-là. Donc, pour ceux qui sont très consciencieux, qui maintiennent un carnet de bord, donc on note et on coche au fur et à mesure, bien entendu. Les difficultés sont surmontées. Alors, cela dit, ça ne veut pas dire qu'il faille se reposer non plus sur ses lauriers, parce qu'un incident peut toujours arriver à un moment donné, mais le plus gros des difficultés a été surmonté quand même. Ça, c'est l'indication du 9 de coupe. On a une indication de joie et de gains supplémentaires, donc une notion d'abondance quand même, hein. Voilà. Malgré tout, ne vous fatiguez pas à la tâche, essayez de dormir au minimum quelques heures, hein. Voilà. Mais j'ai l'impression que cette pleine lune, elle va beaucoup travailler l'inconscient aussi, qu'elle va aller peut-être extirper à des moments pas opportuns, des vieilles émotions, des vieux trucs de l'inconscient. Ça, c'est pas forcément génial non plus, hein. Voilà. Donc, si vous avez besoin, joignez les gens que vous aimez, allez parler de choses et d'autres aussi, essayez de penser à autre chose. Là, on a une notion familiale. Le fait d'avoir des poules, bon, ça me donne toujours l'indication de se lever avec les poules hein, pour aller travailler. Mais j'ai l'impression que parmi les personnes qui me regardent, il y a des personnes qui ont des horaires décalés aussi, hein.
Voilà. Donc là, donc on est entre le 12 et le 16 septembre, donc là on approche doucement de la pleine lune du 17, et ici avec le 6 de denier, on, on a besoin de partager. Alors on n'a pas forcément les interlocuteurs à portée de main dans certains cas. On fait en sorte de se rapprocher au moins par visiophone, par téléphone, etc., de façon à pouvoir échanger. Je sens quand même une distance à cause de ce mat à l'envers. Le mat à l'envers, c'est aussi celui qui est un peu trop dans les nuages, un peu trop dans les brumes, j'allais dire dans les limbes, parce qu'il s'agit d'enfants là, entre autres. J'ai l'impression que il va falloir faire attention à une personne en particulier dans certaines familles, probablement un jeune. Donc là, je me répète hein, par rapport à tout à l'heure, mais on est dans la ligne qui parle d'amour et du couple, mais là j'ai deux indications en rapport avec des enfants, donc c'est voilà. Peut-être qu'un couple s'inquiète par rapport à un enfant, effectivement, ça c'est très possible. D'un autre côté, le 6 de denier, il montre toutes les bonnes intentions. Ici, nous avons la basse-cour, donc c'est pareil, hein, on a l'intervention de la famille. Alors, peut-être aussi que dans certains couples, il y a un peu trop l'intervention de la famille ou de la belle famille au quotidien et que ça déstabilise un des deux dans le couple. Donc voilà, hein. Essayez quand même de vous trouver des moments pour vous deux. Hein, voilà. Alors, sinon, dans une autre famille, moi, je verrais bien une personne célibataire qui a bien réussi, qui apporte beaucoup de joie et de réconfort aussi à sa famille. Donc, ça va être l'oncle ou la tante célibataire qui va faire des cadeaux aux enfants, etc., que l'on va voir de temps en temps. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a manqué dans sa jeunesse aussi, qui a manqué d'affection, qui a manqué justement de marques d'affection par des cadeaux, des choses comme ça dans sa jeunesse, et qui compense en faisant des cadeaux. Et ça, c'est une personne qui a besoin de se retrouver en famille, à défaut de trouver l'âme sœur. On a également une personne veuve, donc un homme ou une femme, ou quelqu'un qui a perdu un enfant malheureusement, qui a besoin de se retrouver en contact avec des jeunes et voilà, d'agir en tonton poule, tata gâteau, etc. Voilà. Donc dans l'amour sentimental, là, je ressens chez certains un manque qui est compensé par la présence des êtres chers, de la famille et des meilleurs amis. Hein. Voilà. Alors en bilan de cette période-là, on a effectivement hein, la personne jeune d'esprit, mais qui n'est pas forcément jeune en âge, quelqu'un qui est ambitieux, qui a envie aussi, quelqu'un qui a envie de recommencer quelque chose, hein, quelqu'un qui a envie de neuf. Donc une histoire, hein, une nouvelle histoire, on est ouvert à une nouvelle histoire, ça c'est bien. Voyage, reliez-vous à de nouveaux mondes, voilà. Voilà, il est temps pour vous de commencer à penser à refaire votre vie. Hein. Et si s'il ne s'agit pas de vous, il s'agit d'une personne proche de vous ou qui a été proche de vous. Voilà. Alors, on va voir à présent le rapport aux gens du voisinage, du quartier, au travail.
la vie associative, enfin voilà, hein, le cercle moins proche, mais les gens que l'on voit quand même beaucoup, beaucoup, quoi, ou quotidiennement. Alors, donc ici, alors ça c'est pas mal parce qu'on peut avoir l'intervention d'un tiers qui nous aide à résoudre certains problèmes, à, à terminer en temps et en heure certains travaux aussi, à apporter une solution là où ben, des fois on se cassait la tête à deux, ou alors carrément qui peut servir aussi de médiateur, hein. Donc là en fait on a des bons résultats et des compromis qui sont trouvés, voilà. Donc je sens la présence d'un tiers, voilà. Bon, ce n'est pas forcément le cas dans tous les contextes, mais je sens vraiment que l'intervention d'un tiers permet de résoudre certains problèmes ou de finaliser certains projets, de faire aboutir certains contrats. Donc ça, c'est très bien. Sur le plan relationnel au quotidien, voilà, c'est pareil. On a promis d'aider quelqu'un et puis on n'est pas complètement compétent, donc on arrive à se débrouiller et on arrive à tenir sa promesse aussi. Voilà. Alors là, on va faire appel on va réussir justement à faire tout ce qui est paperasse administrative, à rendre des comptes là-dessus, à vraiment rendre des comptes parfaits, nickel, donc tout ce qui est audit, etc. On finalise, effectivement, il y a probablement eu un tiers qui s'est trompé à un moment donné, donc il a fallu rattraper au dernier moment une bêtise qui a été faite, donc c'est dans la paperasse, hein, de façon, voilà, de façon générale, je pense que c'est plutôt des problèmes administratifs qui sont résolus ici. Voilà, on a une notion de fin de cycle, donc dans le secteur du travail, donc on termine un cycle, hein, si on a été embauché dans un contrat à durée déterminée, on finit un stage, voilà, donc là on peut avoir la note, les rapports de stage, ces choses-là qui sont finalement bien faites. Ces choses qui sont bien faites, des compromis trouvés aussi, donc certaines personnes qui acceptent un licenciement contre une contrepartie aussi, hein, donc dans un des tirages antérieurs, j'avais vu des gens aussi qui arrivaient à tirer leur épingle du jeu au tribunal de commerce aussi, hein, quelque chose comme ça, là, les prud'hommes, voilà. Donc on a quelque chose comme ça effectivement qui revient ici. Donc le fameux tiers, ça peut être le représentant d'une personne au travail, hein, du personnel, voilà. Donc à ce niveau-là, sur le plan humain au travail, bon, on l'a bien vu, ça concernait quand même pas mal le travail. Sinon, sur le plan associatif, c'est peut-être justement faire le bilan des activités et les comptes, etc. Alors là, on aborde la semaine enfin la semaine, oui, les 5 jours grosso modo, hein, du 12 au 16, pardon, du 7 au 11 septembre, avec, comme je le disais tout à l'heure, le dernier quartier de lune qui aura lieu le 10 septembre, hein, donc la lune descendante. On a le 3 de bâton avec le pape, et ici, l'équivalent de l'amoureux, là on est à la croisée des chemins. Avec le 22 qui nous ramène au 4 aussi, qui donc nous fait penser à l'empereur dans le tarot de Marseille. Donc l'empereur dans le tarot, c'est quelqu'un qui est, voilà, c'est le 4, ça évoque les choses très rationnelles, carrées, hein. On parlait de choses rationnelles au quotidien là, avec la lune en vierge, mais c'est vraiment à ça qu'on est ramené là. On n'a pas énormément de fantaisie offerte ici, simplement là
un un rappel des poissons avec le pape pour tout ce qui est d'ordre mystique chez les gens qui se sentent appelés par une forme de mysticisme. Ça peut être aussi le fait de s'engager d'une façon ou d'une autre dans des activités religieuses. Alors ça peut être le fait d'aider le prêtre, voilà, de faire le catéchisme, par exemple chez les catholiques, je ne sais pas comment on fait dans les autres religions, mais le fait de s'investir, voilà, dans la transmission aussi de la culture et de, de, et des livres, de la culture livresque de ces religions-là. Hein, voilà. Donc ça peut être le Talmud, ça peut être l'école coranique, enfin peu importe, hein, voilà. Vous voyez à peu près où je veux en venir. Donc un investissement de certaines personnes sur le plan associatif ou non, hein, voilà, pour la transmission de, euh, de la religion, hein, voilà, de la croyance. Et puis on a avec le 3 de bâton beaucoup de sens pratique, beaucoup de sens pratique. Donc, sur un autre plan, en dehors hein, des poissons, etc., là, du côté vierge, on va être plus du côté euh, négociation, choses que l'on fait au jour le jour. Énormément de courage aussi, hein, quand on a beaucoup de choses à faire. Moi, je vois beaucoup de gens très occupés. Je vois notamment des gens qui ont leur travail et leurs activités à côté. Hein. Donc, ça peut être des gens qui vont à l'église, au temple, etc. Le week-end, par exemple. Hein, ou alors des gens qui vont faire partie d'associations, loi 1901, comme en France, par exemple, et puis qui vont animer s'occuper d'associations culturelles, etc. Donc, on a à un moment donné, on va vous dire, bon, arrêtez-vous un petit peu, réfléchissez, hein, voilà. Vous faites de votre mieux, tout le monde en a bien conscience, mais il va peut-être falloir commencer à, à penser à donner à d'autres un peu de travail aussi, de façon à vous délester vous. Hein. Puisque vous menez de front beaucoup de choses, peut-être que vous pourriez justement voilà, demander à quelqu'un, donc dans le secteur du travail, de sous-traiter, ou alors vous-même proposer à quelqu'un qui est un peu dépassé comme ça de sous-traiter pour lui. Voilà, confier des tâches ou proposer de l'aide et qu'on vous confie à vous plus de tâches. Voilà, donc ça, ce serait vraiment très, très bien en fait. C'est vraiment le sens pratique où on est débrouillard, on fait au mieux, hein, le 3 de bâton. Donc on arrive à trouver les solutions. Avec le pape ici, on a un accord. On a une bénédiction bien entendu, hein, sur un plan plus immatériel, mais on a de toute façon, quoi que l'on fasse là, on a le ok sans problème, vas-y, t'as une idée, fais-le comme ça, t'as besoin d'aide, dis-le, voilà. Délègue, si tu as besoin, délègue, trouve la personne, etc. Ou toi, va aider, voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive à organiser au mieux. Parce qu'à un moment donné, effectivement, il va falloir prendre une bonne décision aussi. C'est est-ce qu'on a envie de faire plus sur une longue durée en sachant pas toujours très bien où on va? Est-ce qu'on a envie de rester déjà sur ce qu'on sait faire et ce qui tourne bien, la machine qui est bien huilée? Donc là, j'ai l'impression qu'ici, on va vraiment commencer à approcher d'un
d'une période où il va falloir se poser des questions. Est-ce que on agrandit un local? Est-ce qu'on prend plus de monde, par exemple? Est-ce qu'on reste à son travail? Est-ce qu'on cherche ailleurs? Voilà. On va être arrivé bientôt à un point où on va se demander si on a besoin aussi, par exemple, de se former à nouveau pour apprendre davantage, si c'est à notre tour aussi de former quelqu'un. Voilà, donc on va arriver à peu près là, autour du 11, du 12, on va avoir, je pense, ces notions-là dans des têtes. Hein. Voilà. Alors, on va voir la dernière période. Oui, bah c'est ça. Voilà. Alors, bon, ne vous inquiétez pas, on a tempérance à l'endroit qui est là, mais effectivement, le 2 de denier, il parle de dispersion et de nouvelles, de nouveautés qui arrivent, comment dire, ce ne serait pas le bon moment pour commencer quelque chose de neuf tant qu'on n'a pas terminé en fait à parachever ce qu'on a déjà bien fait. On peut faire face à de nouvelles difficultés. Alors là, il y a des points de détail, des choses énervantes, mais des choses qui viennent là, qui viennent un peu stopper l'élan. Hein, voilà, c'est ça. Donc, ici, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un risque de cambriolage dans un local, quel qu'il soit, hein, que ce soit un local commercial, un local artisanal, que ce soit un local où des gens se réunissent pour des activités X ou Y, peu importe. Risque de cambriolage, effectivement. Risque aussi de saccage, pourquoi pas de petits vols par-ci par-là. Bon. Et puis on a des soucis, qui nous empêchent de nous concentrer aussi sur ce qu'on aurait aimé pouvoir commencer à faire de neuf. Donc en fait, c'est peut-être pas le moment de lancer quelque chose de nouveau tant qu'il y aura des points de détail aussi. Alors ça peut être des points de détail en relation avec des par exemple dans des contrats, des choses comme ça, hein. Avec certains personnels aussi. Pareil, si vous êtes salarié et que vous avez l'impression d'avoir été lésé sur le paiement de certaines prestations, par exemple, etc., il faut en parler parce que ça vous ronge, et puis bon, bah, ça ronge votre budget, hein, tout simplement. Hein. Ce que vous aviez envisagé, ne peut peut-être pas se faire parce que vous n'aviez pas gagné ce que vous auriez dû gagner. Bon, les choses s'arrangent hein, parce que on a quand même une intervention ici calme, donc on va réussir à s'y retrouver, hein, à rééquilibrer les énergies. Donc, si on veut éviter un déséquilibre, il faut savoir véritablement où on en est, d'où justement à cette notion de compta qui doit être bien faite. Voilà, être sûr de ne pas trouver quelque chose qui manque, voilà, quelle que soit la relation. Alors sinon, dans les relations au quotidien avec les gens du voisinage, etc., on est aussi dans les questions d'image, hein, comme je vous le disais, hein, avec cette pleine lune en poisson. Ne vous laissez pas atteindre par les qu'en dira-t-on et les choses comme ça. Bon, bah, ça doit rentrer dans une oreille et ressortir par l'autre. Ne cherchez pas à savoir ce que Madame
Trucmuche ou Monsieur Machin pourrait penser de vous, tant que ça n'interfère pas sur votre vie privée, hein, sur votre vie quotidienne, concrètement. Tant que ce ne sont que des mots, ce n'est pas très grave. Voilà. Donc, ce que l'on vous recommande de faire, c'est, quoi qu'il arrive, si vous n'avez rien de grave qui vous arrive et que vous vivez tranquillement votre vie, continuez. S'il y a des choses qui vous gênent, eh bien, faites autrement. Voilà. Si, par exemple, en passant dans une rue, vous passez près d'un endroit où vous n'aimez pas passer, eh bien, essayez de trouver un autre chemin. Voilà, vous voyez, c'est de cet ordre-là. Essayez de contourner les difficultés aussi, trouver comment faire autrement. Alors là, on a la mort et la résurrection, donc là, on vous recommande hein, de laisser faire doucement votre nature aussi pour aller vers le mieux, tout simplement. De façon à ce que les choses trouvent leur solution. Donc les problèmes soient solutionnés au fur et à mesure. Et puis j'ai l'impression que pour certains, là, dans cette période qui va précéder la cette le 16 et le 17 septembre ici, ça, cette période qui va précéder la nouvelle lune, ça va être comme une espèce de sortie de l'ombre, de sortie des limbes, de sortie du brouillard, hein, voilà, de la brume, et que vous allez enfin pouvoir reprendre pour certains, reprendre un petit peu, bon, sortir la tête de l'eau pour ceux qui ont beaucoup travaillé, et puis aussi simplement sur le plan des émotions et puis des sensations, reprendre un petit peu plus le poil de la bête, parce que j'ai l'impression que entre entre cette pleine lune et puis ensuite donc la fin de la période du dernier quartier, là, on a eu quand même pas mal de, de ressenti en dents de scie. Voilà, c'était ce que je recherchais. Voilà, on était un petit peu dans des humeurs inégales. Et donc, on vous dit, croissance, n'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau, même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Donc, une fois que vous aurez résolu ces problèmes-là, hein, parce que vous ne pourrez pas commencer quelque chose de nouveau tant que vous n'aurez pas résolu ou contourné d'une façon ou d'une autre certains problèmes persistants, agaçants par exemple. Restez quand même confiant parce que vous avez l'assurance d'un renouveau et de pouvoir mener à bien un projet qui peut-être jusque-là a été empêché, ralenti. Voilà. Mais c'est vrai que l'aspect financier et l'aspect administratif est présent là. Hein. Donc ne négligez pas ces aspects-là très concrets justement hein, pour la réalisation de vos rêves. Voilà, donc même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou, donc n'hésitez pas à recommencer, à commencer quelque chose de neuf quand vous en sentirez la force et l'opportunité surtout. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que cela vous a plu, que vous avez pu avoir certaines réponses à certains questionnements. Donc, effectivement, là, pour
pour cette période. Je sens certaines personnes un peu isolées qui ont du mal à s'exprimer. C'est surtout à ces personnes-là qu'il faut porter le plus d'attention, hein. Voilà. Je vous embrasse bien fort, donc n'hésitez pas à revenir, à partager. Laissez-moi un petit message en dessous. Comme vous le savez, ça me fait toujours plaisir. Un petit coucou, hein, simplement, ça fait plaisir. Et puis, voilà, si ça vous plaît, mettez-moi un j'aime. Je vous embrasse très très fort. J'espère que le bruit derrière moi dans mon quartier n'a pas été trop dérangeant pour vous. Bon, moi j'ai réussi quand même à me concentrer, donc bon, ça a été. Je vous embrasse fort et à très vite. Au revoir.